Marc 16, 15 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Puis il leur dit, ça c'est Jésus qui parle. Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ah, c'est très bien. Vous avez bien répondu. Amen. Amen. C'est très clair. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne veut pas accepter sera condamné. Condamné, on va lui trouver les oreilles. Et il sera l'esclave de Satan jusqu'à aller en enfer. Tu as les choix aujourd'hui. Si tu veux croire ou tu veux rejeter. Amen. Ce sont les propres paroles de notre roi, le Seigneur Jésus. Amen. Celui qui a, vous avez bien répondu. Celui qui ne croit pas sera condamné. Un condamné, c'est qui? C'est un esclave. C'est pas ça? Ah, si aujourd'hui tu refuses de croire, tu seras condamné. Et là-bas, on trouvait les oreilles dans l'ancien temps. Est-ce que tu n'as pas écouté les sons de trompette? Tu as écouté, mais tu as fait semblant. Alors on t'amène dans les temples, on va te trouver les oreilles. Mais c'est là que viennent les femmes en train de trouver les oreilles. Ça vient de là. C'est le signe que tu es resté esclave toute ta vie. Tu es condamné. Et celui qui ne veut pas accepter le Seigneur Jésus, qui ne veut pas obéir à la parole, il sera condamné. Amen. Amen. Il sera esclave. Nous avons des esclaves qui marchent aujourd'hui. Est-ce que vous le savez? Esclave des péchés. Il est là, un beau gars, mais un esclave. Lui-même s'est fait esclave. Mais il va accepter d'être libre, même maintenant. Amen. Amen. S'il accepte. Mais s'il ne veut pas, il s'entête. On va les trouver l'oreille. Et puis il reste esclave. Il est mort. Je vais ajouter un autre verset dans Marc 1er, verset 4. Jean parut baptisé dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Amen. Prions. Père Céleste, bénis ces écritures. Aide-moi à transmettre quelque chose à tes enfants qui sont venus. D'autres sont venus de très loin, Père. Je veux que tu puisses nous aider, que tu puisses bénir chacun de nous par l'écoute de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci mes bien-aimés. Nous venons de lire là, c'est très bien. Alors, la question que je veux répondre, il y a deux questions en rapport avec le baptême. La première question m'avait été posée, et la question est la suivante. Frère Lambert, c'est quoi le baptême chrétien? Le baptême chrétien, c'est quoi? Et je réponds directement pour vous dire que le baptême chrétien, c'est le baptême qui a été institué par le Seigneur Jésus-Christ. C'est le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le baptême chrétien. Alors la deuxième question a été posée. Frère Lambert, mais qui peut prendre le baptême? Qui peut prendre le baptême? C'est très facile. Qui peut prendre le baptême? Mais là, nous rentrons dans ce que nous venons de lire. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus a dit, allez partout dans le monde entier et prêchez quoi? La bonne nouvelle du royaume. Qui peut compléter? Très bien, ma fille. Allez prêcher la bonne nouvelle. Et c'est lui qui? Donc, qui peut prendre le baptême? C'est qui? C'est un croyant. Applaudissez le Seigneur. Vous avez 10 sur 10. Il doit d'abord croire. Amen. S'il n'est pas un croyant, il n'a pas besoin de prendre le baptême.
Voilà pourquoi nous avions baptisé des gens, même chez moi là-bas. Je baptise quelqu'un, après il rentre dans ses kilos, dans ses sucres. Alors qu'il est venu demander le baptême. Quand je fais l'appel à l'hôtel, il vient. Et je vais le baptiser et sa vie ne change pas. C'est qu'il n'avait pas encore cru. Amen. Amen. Il n'avait pas encore cru. Puisque Jésus a dit, c'est lui qui croira. Et croire, c'est comprendre avec le cœur. Amen. 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 Voilà, c'est lui qui doit prendre le baptême, c'est un croyant. Et quand tu le crois, il sera baptisé, il sera sauvé. Mais s'il refuse de croire, il sera. Applaudissez le Seigneur. Bon, un enseignement, c'est comme ça. Ça se donne, ça se discute. Je ne prêche pas, c'est un enseignement. Nous allons de l'écriture à l'écriture pour comprendre. Tu ne veux pas croire, tu seras condamné. Il y a beaucoup de condamnés dans des églises aujourd'hui. Oh, moi, j'ai une église de 50 000 personnes. Mais il y a combien de croyants? Amen. Le problème, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Tu peux avoir 50 000 membres, mais il y a combien de croyants dans ton église? Peut-être pas même une, peut-être 3 personnes. Les autres, là, on les appelle les adhérents. Amen. Il y a les adhérents, il y a aussi le croyant. Oh, moi, j'ai fait 50 ans dans le message, mais tu es un adhérent. Tu n'es pas un croyant. Depuis quand tu es un croyant? Tu n'es pas un croyant. Tu es déjà condamné, esclave dans le banc. Et tu vas mourir et partir en enfer avec tes 50 ans dans le message. Oh, moi je prêche, moi je chante. Mais si tu n'es pas un croyant, tu vas aller en enfer. Amen. Je dois vous dire la vérité. Voilà pourquoi c'est très important ce que je vais enseigner ici. La Bible dit dans Marc 1,4, là où nous venons de lire, que Jean a commencé avec le baptême de repentance pour le pardon des péchés passés. Je crois que c'est ce que je vous ai dit ici à la repentance. J'ai dit pourquoi on doit se repentir. Tu dois te repentir si tu sais que ta marche avec Dieu n'est pas correcte. Amen. Amen. Tu dois recommencer la repentance, ce n'est pas un péché. Dieu te donne encore une occasion, mon frère, ma soeur, de te repentir. C'est pour cela que Jean a commencé le baptême de repentance. Amen. Jean, c'est qui? C'est à qui? C'est le précurseur de la première venue de Jésus-Christ. Amen. Il est venu pour préparer le chemin. Il a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Aplanissez les sentiers. Le roi des rois veut faire son entrée. Amen. Amen. Jean préparait le chemin pour que Dieu puisse entrer dans nos âmes. Maintenant, la Bible dit, les gens qui ont écouté la parole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir Jean. Amen. La Bible dit, tu dois d'abord être touché par la parole. Et quand tu es touché par la parole, c'est pour cela que vous allez voir que les gens étaient venus tout autour des gens. Les soldats étaient là. Les voleurs étaient là. Et les gens de l'État qui volaient l'argent de l'État sont venus. Jean, mais pour nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut être juste dans vos agissements. Amen. Amen. Les soldats, évitez de commettre des choses qui ne sont pas bien. C'est Jean qui parlait. Amen. Et les gens étaient touchés. Chacun voulait connaître sa part. Et comme ils étaient touchés, ils se sont repentis. La Bible dit très bien. Il dit quoi? Les gens qui étaient touchés. Il disait, repentez-vous, ça c'est Jean. Et convertissez-vous. Et produisez les fruits d'une de la repentance. Et la Bible dit dans Marc 1,4, il dit, le croyant venait en courant. Amen. Le croyant venait. Et qu'est-ce qu'il disait? Il tremblait comme ça. Et la Bible dit, reconnaissant bibliquement leurs péchés passés. Ils pouvaient confesser leurs péchés passés. Mais toi, tu es là, tu ne veux pas te repentir. Les gens là vont te juger.
Amen. Amen. La Bible dit clairement qu'il venait en courant et il confessait publiquement. Oh Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oh, je te demande pardon. Jean, qu'est-ce que je dois faire? Ils avaient le cœur touché. Mais toi, depuis qu'on t'a enseigné, mon frère, ma soeur, tu continues dans le péché. Il y a une question. Est-ce que tu es un croyant ou bien tu es un incrédule? Amen. Amen. C'est ça le problème. Comme je l'avais dit quand j'ai commencé, j'ai dit, je n'ai pas commencé l'église pour chercher l'argent. Je n'aime pas l'argent. Je continuerai toujours à dire ça. Mais j'ai besoin d'argent. Et Dieu connaît mon cœur. Je n'ai pas commencé l'église pour avoir l'argent, ni pour être connu. Je n'aime pas être connu, moi. C'est pour ça que je n'apparais pas plus dans la télévision. Je n'ai pas besoin qu'on puisse me connaître. Je veux que Dieu puisse me connaître. Mais si j'ai commencé l'église ici, je voulais aider mon frère, ma soeur. Amen. Si seulement le Seigneur peut toucher votre âme pour venir vous repentir, sincèrement, je vais aller vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Je prierai pour toi pour que le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour honorer ta repentance sincère. Amen. Amen. C'est le don de Dieu. Mais comment ça ne peut pas te repentir? C'est pour cela. Je vous l'ai dit, comme le prophète l'a dit, que celui qui se tient dans la présence de Dieu est dès cet instant appelé à parler aux autres. Amen. Je veux parler de ce que Dieu a fait pour moi. Moi aussi j'étais un pécheur, même plus que vous. Mais un jour, quand le pasteur Barout a fait l'appel à l'hôtel, je suis allé, j'ai dit bon, en tout cas maintenant c'est fini. Amen. Amen. Maintenant, adieu le monde. Hein? Et je me suis fait rebaptiser. Je crois que j'ai pris le baptême du Ador. Quand j'ai pris la décision pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu a honoré aussi ma repentance. Amen. Puisque j'étais sincère. Et reconnaissant publiquement les péchés passés. Il n'y a que le croyant qui peut arriver à ça. Amen. Amen. Il n'y a que le croyant, mes frères et sœurs. Il y a un enfer à éviter, il y a un ciel. Il ne pouvait se repentir et se convertir publiquement. Et après cela, il se faisait baptiser au nom du baptême de repentance par Jean. Pourquoi? Pour le pardon de leurs péchés passés. Celui qui aura honte de moi, je reçois honte de lui. Dieu t'aime tel que tu es dans le péché. Mais il te demande une chose. Tu dois te repentir. Amen. Aussi longtemps que tu ne te repens pas, tu continueras toujours à être un pécheur et un esclave. Même tu changes 10 000 églises. Mon frère, ma soeur, tu vas aller en enfer. Amen. Puisque l'église ne sauve pas. C'est Dieu qui sauve. Mais la finalité, Dieu veut entrer dans ton cœur. Amen. Voilà celui qui peut prendre le baptême. Ce n'est pas un petit enfant. Puisque l'enfant, comme il est là, il est saint, il ne connaît pas le péché. Amen. Il ne sait pas qu'il doit se repentir sur quoi. Il ne connaît rien. Mais toi, tu connais. Toi et moi, tu connais ce que nous avions fait. N'est-ce pas? On a besoin de nous repentir. Amen. On a besoin de changer de vie. On a besoin d'accepter le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Je crois que j'ai répondu à la question. Hein? Très bien. Deuxième question. Qui peut se faire rebaptiser? Ah, il y avait beaucoup de questions. Hein? Qui peut se faire rebaptiser? Je vais vous dire. Celui qui peut se faire rebaptiser, c'est celui qui se repent de ses péchés. Amen. Amen. Celui qui se repent de ses péchés, voilà celui qui peut se faire rebaptiser. Celui qui se repent de ses péchés. Voilà celui qui peut se faire rebaptiser. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Puisque le péché, c'est le péché qui sépare l'homme avec Dieu. Amen. Le péché sépare l'homme avec Dieu. Tu étais un saint de Dieu.
Après un certain moment, tu tombes. Amen. Quand tu tombes dans le péché, te voilà, tu es séparé avec Dieu. Amen. Alors, comme tu es séparé avec Dieu, tu dois te repentir. Amen. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. J'ai toujours une condamnation dans mon cœur, pasteur. Je veux que tu pries pour moi, pour que Dieu me pardonne. Amen. Je veux changer. Voilà celui qui peut se repentir. C'est celui qui regrette, qui est dans le péché, qui a mal marché. Si tu as mal marché, tu dois te repentir. C'est pas moi qui t'avais demandé d'aller commettre le péché. Et comme tu as commis le péché, te voilà, tu es séparé avec Dieu. Amen. Amen. Maintenant, tu es un adorateur de Jésus, mais Dieu n'est pas avec toi. Tu essaies comme ça, comme Samson, il n'y a plus rien. Toi-même, tu sais, les cheveux, on a coupé. Samson est ta force. Ta force n'est plus. Il commence pour étudier et nous, on a 55 ans dans le message. Nous, on a commencé avec le passé par l'autre. Bon, mon frère, mais où est ta force? Amen. Où est ta force, Samson? Je ne refuse pas, tu as commencé avec Moukouna, avec le passé par l'autre. Oui, mais où se trouve ta force? Mon frère, avec tes 60 ans dans le message, viens te repentir. Et viens recommencer le baptême. Amen. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Voilà celui qui peut recommencer le baptême. Celui qui reconnaît ses péchés. Et qui accepte de confesser, d'abandonner cela. Dieu t'attend. Qui peut se faire rebaptiser? Celui qui avait réussi de faux baptêmes. Vous connaissez les faux baptêmes? Il y a ici qui sont là, qui ont été baptisés par aspersion. Donc on a enlevé seulement un peu de péché. Voilà, allez, on a enlevé. Tous les péchés sont restés. On a enlevé seulement un peu. Mon frère, si tu es ici, ma sœur, tu viens me donner ton nom à la fin, puisque je dois te baptiser. Le baptême est chrétien. Si tu refuses, tu vas aller en enfer. On va entrer dans la leçon sur le baptême, tu vas comprendre. Celui qui a été baptisé par l'aspersion doit se faire rebaptiser. Oh, j'ai été baptisé dans l'église catholique. Oui. C'est pas l'aspersion, non. Ce n'est pas dans la Bible. Amen. Amen. Tu es obligé de venir pour recommencer le baptême. Qui doit recommencer le baptême? Frère la mère, je réponds. C'est lui qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Oh, c'est écrit dans la Bible, mais je vais vous montrer qu'il fallait seulement citer les noms là. Les noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu as été baptisé autrement qu'au nom du Seigneur, oh, moi j'étais baptisé au nom de la mère. Viens ici, je vais te faire baptiser. Amen. Oh, moi j'étais baptisé au nom de Branham. Viens te repentir et tu dois recevoir le baptême. Amen. 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 Si tu as honte, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien même de venir. Tu peux même rester chez toi. Puisque moi je ne peux pas quelqu'un qui court pour aller en enfer à la fin. Je vous avais lu une citation où le prophète a dit: comment je peux dire que j'aime mes frères et sœurs et je leur cache la vérité? Amen. Ça c'est un faux amour. C'est ça l'amour des faux pasteurs. Oh, venez seulement donner l'argent, ça suffit. Non. Moi, je vous ai dit, venez, même si vous ne donnez rien, mais donnez votre âme à Dieu. Et je serai vraiment content un jour de voir le Seigneur. Je vais dire, oh, la mère, regarde les gens que tu as menés au Seigneur. Comme il y en a en Turquie, des centaines, et je veux aussi qu'il y ait des centaines ici à Kinshasa. Je serai vraiment content de voir que, oh, toutes ces âmes, je les ai conduites aussi au Seigneur. C'est tout ce que je veux. En tout cas, je t'aime pour arriver avec toi au ciel un jour. Amen. Amen. Et écoute ce que je te dis, c'est très important. C'est très important. Tu dois recommencer le baptême si tu as été baptisé autrement.
Oh, tu as été baptisé au nom de Branham. Tu dois recommencer le baptême. Amen. Amen. Voilà, j'ai répondu à ces deux questions. Entrons maintenant dans ce petit enseignement sur le baptême chrétien. Alors, le baptême chrétien, c'est quoi? Nous allons parler de ça. C'est le baptême qu'on donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par immersion. Amen. Vous entrez, vous deux, dans l'eau. Et on vous donne le baptême par un serviteur de Dieu qui a été commissionné pour le faire. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire ça. Tu dois être un serviteur de Dieu. Amen. Oui. Sachez-le bien que le baptême, c'est une institution divine. Amen. 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 C'est une ordonnance. Vous voyez à la télé là, deux fois on est là. Surtout quand on doit remanier le gouvernement et que je sais que mon frère doit sortir ministre. Je suis là, à la télé. L'ordonnance présidentielle est nommé ministre de... Oh, c'est mon frère Albert. Oh. Pourquoi nous applaudissons? Puisque l'ordonnance présidentielle reste l'ordonnance présidentielle. Et on doit obéir. On dit que cela entre en vigueur dès la date de sa signature. Maintenant, notre roi, c'est Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus. Amen. Il a donné des ordonnances. Ne me demandez pas, même si je ne prends pas le baptême, qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas moi. Vraiment. C'est notre roi qui a donné l'ordonnance. Amen. L'ordonnance par signé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Moi, je n'ai pas de problème. Si tu veux être sauvé, Vraiment. tu dois croire et tu vas t'humilier pour prendre le baptême. C'est comme ça que tu seras sauvé. Tu t'entêtes, mon frère. On avait lu quelque chose. Quelqu'un a dit, je vais prendre le baptême, je vais changer le mois prochain. Et il est mort 2 jours après. Et il est parti en enfer. Aujourd'hui, c'est pour toi. Demain ne t'appartient pas. Amen. Donc, le baptême, ça fait partie des ordonnances de notre Dieu. Moi, le Seigneur, j'ordonne. Allez prêcher la parole. Amen. Voilà les conditions. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oh, mais même si je ne prends pas le baptême, tu ne seras pas sauvé. Tu seras condamné. Viens toujours à l'église, mais sache que tu es condamné. Tu vas aller en enfer. Et moi, je ne vais pas aller en enfer. Je vous avais dit, moi, si on me dit que tu dois rouler ici jusqu'au niveau du boulevard pour avoir le Saint-Esprit, je vais le faire. Amen. Pourquoi? Mais parce que je veux le Saint-Esprit. Oh, mais sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Mais quand on te dit seulement que tu crois et tu prends le baptême pour être sauvé, est-ce que c'est difficile? Non. Mais voilà comment le diable ne veut pas que les gens soient sauvés. Il ne veut pas. Il va endurcir le cœur des gens ici. Il va aller en enfer eux-mêmes. C'est leur propre chose. Notre Dieu a aussi donné des ordonnances. Je vais vous citer quelques ordonnances. D'abord, c'est le baptême chrétien. Amen. Amen. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Vous connaissez l'autre ordonnance? La communion, par exemple. La Sainte Seine. C'est parmi aussi des ordonnances. C'est écrit dans 1 Corinthiens 11, je crois. Paul dit, ce que je vous dis, c'est un ordre du Seigneur. Nous allons aussi manger la Sainte Seine. Ici, avec les adorateurs de Jésus. Amen. Celui qui va prendre le baptême, il va manger avec nous la Sainte Seine. Alors, mais celui qui est croyant, la Sainte Seine, pour prendre la Sainte Seine, il faut d'abord être un croyant. Amen. Et pour être un croyant, il faut accepter le Seigneur Jésus, se repentir, se convertir et prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus pour que Dieu pardonne tes péchés passés. Amen. Et tu dois dire à Dieu que ça doit être mon dernier baptême. Amen. Amen. Quand tu prends la décision que ça doit être mon dernier, moi aussi j'avais juré. Seigneur, cette fois-ci, c'est pour cela quand tu veux m'amener dans le jeu, je ne vais pas encore recommencer le baptême. Pardonnez-moi. Puisque quand tu pêches, tu es obligé de revenir pour prendre notre baptême. Ah là, je commence, non, pour rien au monde. D'ailleurs, je suis plus vieux pour continuer à faire ça.
Pourquoi? Non, écoutez, non. Je suis déjà quelque part. Hein? J'ai déjà parcouru un long chemin. Amen. Le chemin qui me reste, mais voilà, c'est trop près. Trop près. Je ne vais pas encore recommencer. Je risque de pécher aujourd'hui, demain je pars en enfer. Alors, pourquoi faire ça? Tu dois aussi prendre la décision que le baptême que je veux prendre, ça doit être le dernier baptême. Amen. Et je veux donner ma vie au Seigneur. C'est fini. Adieu le monde. Adieu le péché. C'est fini. Amen. Je veux être un adorateur du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu vas manger avec nous la Sainte Seine. C'est parmi l'ordre du Seigneur. L'autre ordonnance que Dieu a donnée, c'est quoi? Le lavage de pieds. Il dit, si moi, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds. Quand nous allons manger la Sainte Seine, nous allons nous laver les pieds. Ne me demandez pas pourquoi on fait ça. Ce n'est pas moi, c'est l'ordonnance. L'ordonnance présidentielle. C'est le signe d'humilité. Jésus a dit, faites-le. Je le fais. Pourquoi? Je suis un enfant obéissant. Amen. Amen. Dieu est pour les enfants obéissants. Oh, pourquoi il se lave les pieds? Non, c'est Dieu qui a dit, si moi je vous ai, c'est dans Jean 13, si moi le Seigneur je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver le pied. Et vous devez prier les uns pour les autres, c'est le signe d'humilité. Puisque le pied c'est la partie sale de quelqu'un, de chaque personne. Et quand il touche à ses pieds, en train de lui prier pour toi, dit Dieu touche aussi son cœur. Amen. 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 Mais aujourd'hui, je parle du baptême chrétien. Vous savez, notre ordonnance, c'est quoi? J'avais parlé de ça les dimanches passés. Qui connaît? On avait prêché, c'est quoi? Vous devez naître de nouveau. Vous devez. Une obligation. Pour comprendre le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Frère, soyons-nous un peu, comprenons un peu la parole de Dieu. Nous risquons de courir en vain. Amen. Amen. Nous risquons de courir en vain. Et compter sur l'ancienneté. Oh, j'ai fait autant d'années dans le message. Mais Dieu ne te connaît pas. Ouvrier d'iniquité. Iniquité, c'est quoi? Masumunanko. Celui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, il commet le péché. Tu sais que le chemin du ciel, je dois me répartir. Mais toi, tu viens donner des explications. Tu vas aller en enfer. Pardonnez-moi, c'est comme ça que moi je... Et ce que je dis, c'est la vérité. Hein? Amen. Si j'ai tort, pardonnez-moi. Mais je ne connais pas une autre vérité. Puisque je vous aime, non? Amen. Je dois vous dire la vérité. Amen. Je veux qu'un jour que nous soyons aussi ensemble. Et vous devez savoir que le baptême chrétien, c'est parmi aussi les doctrines de Jésus-Christ. La doctrine de notre Église. Oh, le baptême, oui. Qui avait placé la doctrine dans notre Église des gentils? Vous le connaissez. C'est Paul. Amen. C'est Paul qui avait dit ça. Dans Hébreux 6, puisque c'est un enseignement, je vais lire vite, on va terminer. Dans Hébreux 6, 1 à 3, la Bible dit que le baptême est une doctrine et que nous devons enseigner cela à l'Église. Amen. Amen. C'est une doctrine. C'est une institution biblique. Pourquoi vous enseignez le baptême chrétien? Mais c'est Dieu. Dans Hébreux 6, c'est une doctrine. Enseignez cela à l'Église. Amen. C'est pour cela que j'enseigne cela. Ça fait partie de notre doctrine. Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Vous voyez? Et qui a commencé avec le baptême? C'est Jean. Il a commencé avec le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Pour que les gens puissent se repentir. Même Jésus aussi, sa première prédication a commencé avec la repentance. Repentez-vous et convertissez-vous. Amen. Pourquoi je me pose la question, pourquoi on doit toujours commencer avec la repentance? Mais c'est puisque Dieu sait que nous sommes faibles. Tu ne vas pas me dire que oh, moi je suis saint, je ne pêche pas. Moi aussi je pêche. C'est un chrétien qui pêche. Les païens ne pêchent pas, c'est leur vie. Ils sont habitués. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les païens, c'est leur vie sale. Ce sont des cochons. Le cochon, il a la nature du cochon. Même si tu les laves, tu le places ici, quand il va les bourbier, il va entrer encore. Mais pas l'agneau. Hein.
Mais quand l'agneau entre dans les saletés, il va pleurer. Pourquoi? Puisque ce n'est pas sa nature. C'est comme ça que ce sont des chrétiens qui sont des pécheurs. Alors comme Jésus sait que nous sommes des pécheurs, voilà pourquoi il nous a dit, repentez-vous, convertissez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus, pour que Dieu pardonne nos péchés passés. Amen. Et ensuite, le serviteur de Dieu va vous imposer les mains. Il va vous donner les dons du Saint-Esprit. Jésus connaît très bien que nos corps ici sont faibles. Lui était aussi dans le corps. Vous savez ce qu'il a dit? Qu'il est difficile à un être humain de vivre dans cette histoire ici. S'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Toi, tu penses que Jésus ne connaît pas tes faiblesses là. Il connaît ça très bien. Mais il te donne une ordonnance. L'ordonnance, c'est loi. Pour ton cas, pour ta maladie, voilà comment tu seras guéri. Tu vas être guéri? Oui, Seigneur. Répands-toi. Convertissez-vous et acceptez de prendre le baptême, de mourir et de se relever avec Jésus pour que tes péchés soient jetés dans la mer. Et quand tu sors de l'eau de baptême, le serviteur de Dieu prie sur toi pour que Dieu t'accorde le don du Saint-Esprit. Si tu as été sincère avec ta repentance, même à partir des eaux de baptême, quand on prie pour toi, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si mon frère Joseph était là. Le premier baptême que j'avais organisé à Istanbul, les Turcs étaient là en train de regarder. J'ai baptisé les gens et les gens. Il y a des femmes qui sautaient dans l'eau. Il y a une fille qui a commencé à calmer. J'ai prié pour elle. Donc c'était terrible dans l'eau. Et les Turcs sont venus me voir. Tu as tapé la fille d'autrui. J'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre cela. Ça, c'est spirituel. Amen. 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 Oui. Je remercie Dieu. Le premier baptême, c'était presque toute l'église. C'était révolté. Ah, j'aime bien ça. Et quand j'avais organisé les réunions de réveil, oh là là, mon frère Joseph est là. Amen. Il y a l'autre Joseph qui est là. Il y a quelques gens d'Istanbul qui sont ici. Vraiment. Oh là là. Les gens étaient venus pour se repentir. Moi-même, j'ai eu peur. Les sœurs, les femmes, les hommes. J'ai dit, mais c'est sérieux. Il y a des enfants de Dieu partout. Amen. Et je remercie Dieu pour... C'est pour cela que Dieu m'avait envoyé là-bas. Amen. Amen. Puisque pour les enfants de Dieu, Dieu peut susciter son serviteur pour l'envoyer. Amen. Amen. Les sœurs avaient témoigné là-bas. Vraiment. Ils disaient qu'on priait. Seigneur, dans une grande ville comme ça, envoie-nous un serviteur de Dieu. Nous allons maintenant prier chez les dénominations, dans les églises de réveil, alors que nous sommes du message. Et c'est comme ça que Dieu m'avait parlé la nuit. Comment s'élève. Et je remercie Dieu puisque j'ai fait mon travail. Amen. Amen. Je réveillais mon épouse. J'ai fois on me montre dans une salle, je suis en train de prêcher. Est-ce qu'ici à Istanbul, on peut commencer une église? C'est très difficile, non? J'ai vu une salle bien là. Et j'ai dit à mon épouse, bon, je vais voir si c'est la réalité. Demain, on va aller chercher la salle. Et le petit frère, mon épouse, par où tu es où? Ah, c'est un ancien. Viens, viens, viens. On était parti avec lui chercher la salle. C'était toi, non? Ah! Il était avec moi à Istanbul. On est allé avec lui avec son. Je leur ai dit, alors je vis dans un songe, on m'a montré que je prêchais dans une salle ici. Je ne sais pas, allons-y, chercher la salle. Et Dieu nous a conduits jusqu'à trouver cette salle-là. Alors qu'on refusait les gens là-bas, c'était l'hôtel à 5 étoiles comme. Un ami qu'on a trouvé là-bas qui parlait le turc, il a dit, venez, je vais vous conduire. Allons voir un peu l'hôtel là-bas 5 étoiles. Il y a aussi une salle. Et quand on arrive, venez, on va vous montrer la salle. Et on nous a reçus. J'ai payé l'argent. Et le dimanche, le vendredi, on fait communiquer là sur Facebook. Et Dieu parle aux gens. Les gens, j'étais là le dimanche, je vois les gens en train de sortir comme si c'était des gens qui sortaient où. Et ils ont témoigné. Les filles là, ils ont dit non. Nous, le jeudi et le mardi, il a eu un songe. Et il nous a raconté que et Dieu lui a dit que j'ai envoyé mon serviteur. Le dimanche, vous aurez la première réunion ici à Istanbul. Vraiment. Vous voyez que c'était dans la volonté de Dieu. Amen. Et ils sont arrivés.
Et c'est comme ça que l'œuvre a commencé. Moi, j'aime quelque chose comme ça. Vraiment. Et Dieu nous a bénis. Amen. C'était vraiment un réveil à Istanbul. Amen. Je remercie le Seigneur. Je veux que ça se passe ici. Vraiment. Amen. Et le jour de la prière pour le baptême du Saint-Esprit, vous étiez là. Amen. Il y a eu des témoignages. J'ai écouté ce que mon serviteur vous dit, je reviens bientôt. Amen. 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 Et la sœur a témoigné. Ça se trouve dans notre chaîne. Je veux que ça se passe aussi ici. Amen. Oui, le but du message, c'est d'amener l'enfant de Dieu au baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est tout. Vraiment. Au repos éternel. C'est tout. Alors, si tu as ton ticket pour ton visa pour le ciel, on va se retrouver au ciel. Comme notre papa Baruch avait dit, que mon travail est fini sur la terre. Rendez-vous au ciel. Nous avons rendez-vous avec lui au ciel. Comme lui chantait, n'appelle-si Obolenge Nangai, n'appelle-si Nyonso Nangai, Tango Kozonga, Naipe Nazanga, pour rien au monde. Vraiment. Cette petite joie, courte joie éphémère ici, des petites années qu'on nous a données. Pourquoi je dois manquer le ciel? Non, pardonnez-moi. Avancez encore un peu. Oh, merci Seigneur Jésus. Il a dit celui qui croira qui sera baptisé. Je vous ai dit qu'on ne peut pas baptiser les petits enfants, puisque l'enfant, il ne peut pas croire. Ceux qui baptisent les petits enfants, ils sont dans l'erreur. Amen. Le petit enfant, comme il est là, il ne connaît rien. Il ne peut pas se repentir. C'est toi et moi. Nous devons nous repentir. Et tu dois avoir le cœur touché à cause de ce que tu connais, ce que tu as fait. Et Dieu veut que tu puisses revenir à lui. Amen. Amen. Si tu refuses, c'est ton problème. Moi, je suis une sentinelle, je ne fais que parler. Jusqu'à ce que le Seigneur va faire taire ma bouche. Si je ne parle pas, je serai condamné. Mais si je parle et que vous ne mettez pas en pratique, votre sang retombera sur vous-même. Amen. C'est une question de vie ou de mort. Et c'est ça, question de vie ou de mort. Oh, merci Seigneur. Avançons encore un peu. Dans Ephésiens 4, la Bible dit, 4 en 5, il dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Écoutez le verset 5, j'ai aimé ça. Il y a un seul Seigneur. Amen. Il y a combien de seigneurs? Un seul. Il y a une seule foi. Est-ce que vous connaissez ça? Et un seul baptême. Quelle foi? La foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Amen. Amen. On n'aura pas deux foi. Nous devons avoir la foi qu'avec Pierre. Qu'avec Paul. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je le donne. Moi, je veux vivre ça. Je veux vivre ça. Je veux que ça à Istanbul. Mon frère est témoin. Amen. Une femme tombée, presque morte. On l'a transportée. J'ai pris la j'ai dit non. Ici, personne ne peut mourir ici. Vraiment. J'ai prié plus de 5 fois. Je vois que vous étiez là. Amen. Et j'ai commencé à parler à Dieu. Et la femme a sursauté. Ah, j'aime ça. Amen. Amen. Oui, la foi, nous combattons pour la foi qui a été transmise une fois. Amen. La délivrance et la guérison. Mais ça se trouve sur notre chaîne. Amen. Je n'ai pas à dire ça. Vraiment. Le témoignage. Oh là là. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Dieu a fait beaucoup de choses. Amen. Je vois qu'il le fera encore ici. Amen. Puisque j'ai la foi. Amen. Nous combattons pour la foi qui nous a été transmise. Vous savez, quand vous êtes appelé par Dieu, vous avez un peu fier. Vous êtes un peu fier là. Vraiment. Ah, Jésus. Vous êtes un peu fier là, vous avancez, vous dites, mais Seigneur, mais ça s'est fait quand j'étais au Gabon, à la campagne à Franceville. Excusez-moi, je vous raconte un peu ça. On était à la campagne avec le pasteur de Franceville. Et pendant qu'on priait, je priais avec lui pour le malade. Et une femme avec animée par des sirènes, une jeune femme, commence maintenant à crier. Les serviteurs de Dieu étaient partis là-bas.
Il prie. La femme, les démons disent, je suis dans cette fille depuis sa naissance. Et personne ne m'a jamais chassé dans cette femme. Personne ne me chassera ici. Et quel démon? Il nous lance le défi. J'ai parlé de ça dans l'église là-bas, à Libreville, et ma France-ville. Voilà. C'est-à-dire que nous, on avait échoué. Nous sommes allés là, un groupe de serviteurs, on impose les mains. Les démons de sirène disent, je ne sauve pas. Et quel défi devant des milliers de gens. Et le pasteur qui avait organisé la campagne a dit, bon, mettez-la derrière, on va s'occuper de l'après. On amène la femme derrière. Non, j'ai dit non, ça ne va pas se terminer comme ça. Je suis allé derrière. J'ai dit non, mais moi Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé pour le servir. J'étais dans mes affaires, je faisais mes affaires. Oh la mère, tu es mon serviteur. Tu vas me servir. Ah, j'ai dit Seigneur, moi je cherche l'argent. Ah Jésus. Alors j'ai dit bon, je suis allé derrière. J'ai dit bon, écoutez, laissez-moi seul avec la femme. Tout le monde quittait. Et on m'a laissé seul. Je me suis ingénué. J'ai rappelé à Dieu. Je commençais à dire à Dieu, mais Seigneur, mais je faisais les affaires. Comment toi tu sais que tu ne pouvais pas agir, tu m'appelles à la honte comme ça? Si toi tu ne guéris pas cette femme, ça sera la honte. Qu'est-ce que nous allons dire? Et les gens qui nous observent, ils vont dire que tu as échoué. Est-ce que toi tu as déjà échoué? J'étais à genoux avec la femme. La femme était par terre. J'ai dit alors, Seigneur, si tu n'agis pas, c'est que moi je vais laisser de travailler pour toi. Je vais laisser. J'ai dit maintenant, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, je veux que le feu disparaisse. Que le feu quitte le ciel maintenant pour consumer ces démons. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Oh là là. Comme je vous ai dit que j'étais un homme colérique, maintenant je me fâche contre Satan. J'étais très fâché contre Satan. Je voulais le suivre jusqu'à l'enfer. Et quand j'ai dit ça, j'ai vu la femme commencer à rouler. Tout le monde observait. Et c'est filmé. Je suis brisé, laissez-moi, laissez partir. Il y a deux choses quand vous faites la route, je n'étais plus moi. Amen. Quand on m'a transporté, on allait me déposer là-bas, je ne savais même pas. Et je tenais seulement la femme, elle dit, va témoigner. Et la fille était debout. Elle est allée témoigner. Et les gens ont applaudi. Applaudissez le Seigneur. Et le pasteur, c'est notre pasteur, mon Seigneur, il est là. Il a commencé aussi l'église ici. Il est venu me dire, Pasteur Lambert, merci d'être venu. Amen. Si tu n'étais pas venu, on n'allait pas marquer le billes. Le diable allait nous marquer le billes. Et là, une femme est venue, au moins c'est la perte de sang. J'étais comme ça, allez, quittez. J'ai dit, oh. Et directement, c'est arrêté, il est allé témoigner. Ah, comment je commence à devenir passer par vous. Il y a eu des choses qui se sont passées. C'est quoi? Quand tu es serviteur de Dieu, tu es fier d'être serviteur de Dieu. Je vous avais dit, Moïse avait dit à des quoi? Si tu veux détruire ce peuple, commencez d'abord à effacer mon nom. Il savait que Dieu était incapable. Amen. Ah, Jésus. Ah, merci Jésus. Il savait que Dieu était incapable d'effacer son nom. Amen. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit, suivez celui qui est influencé par Dieu. Amen. Et donc vous savez que Dieu est avec lui. Amen. Ne suivez pas les pasteurs boucs. Vraiment. C'est votre problème. Vraiment. Il y a des pasteurs boucs. Continuez encore un peu. Oh, merci Jésus. Amen. Il n'y a qu'une seule foi que nous combattons. Nous continuons à combattre pour la foi là. Branham a combattu pour la foi qui a été transmise une fois pour tout au sein. Baruch a combattu pour cette foi-là. Amen. Amen. Il nous a montré que Jésus est le docteur Jésus. Amen. Il guérit les malades. Mais Baruch est au ciel. Toi tu penses que le docteur Jésus n'existe pas? Si. Il est là. Ce n'est pas le temps de témoigner. Sinon, si je ne m'ai témoigné, ça va prendre beaucoup de temps. Continuons encore un peu. Je vous ai dit que le baptême vient du mot baptizo qui veut dire immerger. Amen.
toi et celui qui te baptise, vous devez être dans l'eau. Ce n'est pas asperger. Ça, c'est un faux baptême. Amen. Et dans 1 Pierre 3, la Bible dit que c'est un acte de bonne conscience, le baptême. Ça ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Le baptême ne sauve pas. Mais c'est seulement un acte de bonne conscience. C'est un engagement que vous prenez avec le Seigneur. C'est une ordonnance du Seigneur. Tout homme qui a épousé une femme voudrait que la femme lui soit soumise. Amen. Mais nous sommes une épouse de Jésus. Quand Jésus nous donne l'ordonnance, je dois obéir, non? Puisque je suis son épouse. Amen. Qu'est-ce que mon chéri a dit? Je dois faire exactement ce qu'il a dit. Il a dit de faire le baptême. Ah, papa, tu allais me donner le baptême? Je vais me conformer à l'ordonnance de mon époux. Amen. Oh, merci Seigneur. Matthieu 3, 13, la Bible dit. Maintenant, écoutez l'exemple de Jésus. Jésus lui-même qui est Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus a pris le baptême? Vous pouvez me dire pourquoi Jésus a pris le baptême? Jésus a pris le baptême. Et toi, tu ne veux pas prendre le baptême. Qui est Dieu? Jésus, qui est notre Dieu, il a pris le baptême. Mais vous devez savoir pourquoi Jésus a pris le baptême. Lui n'avait jamais commis de péché. Amen. Mais dans sa première venue, Jésus était venu étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et comme la loi disait, on ne pouvait pas sacrifier l'agneau avant d'être lavé. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu chez Jean, il a dit, laisse faire, nous devons accomplir toute la parole de Dieu. C'est moi-même qui ai donné ces lois-là. Comment je suis venu comme agneau de Dieu? Alors tu dois me baptiser. Oh Seigneur, c'est moi qui devrais venir chez toi. Non, laisse faire. Nous devons accomplir la parole de Dieu. Jésus était humble. Et Jésus était obéissant. Mais toi, c'est seulement toi qui ne peux pas te baptiser. Toi, je ne regarde pas quelqu'un, c'est toi. Je regarde au-dessus là-bas. Toi, tu refuses d'être baptisé. Toi, tu es plus que Jésus. Tu vas partir à l'enfer. Je parle même mon âme là-bas. Tu vas partir en enfer, tu vas regretter. Frère, tout ne manquez pas les cieux. Je vais vous prêcher un jour sur les âmes qui sont en prison, vous allez regretter. Si vous aimez l'enfer, vous allez voir que évitez l'enfer. Il y a des âmes qui sont en prison, qui regrettent. Oh, merci Seigneur Jésus. Donne-nous encore quelques écritures. Dans Colossiens 3, 17, la Bible dit, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en acte, faites ça comment? Au nom du Seigneur Jésus. Tu veux prier au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et le baptême, c'est un acte. Ça doit se donner au nom de qui? Jésus. Mais pourquoi tu vas être baptisé dans un autre nom? Hein? Jésus dit que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On a commencé avec la repentance à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors je vais vous donner quelques témoignages. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus dans la Bible ici? Oui. Mais il n'y a personne qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit dans cette Bible. Amen. Je peux vous donner même 5 témoignages de gens qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous voulez qu'on parle de ça? Amen. Alors je crois qu'on va aller vite pour terminer. Commençons d'abord avec ce que Pierre a dit. Pierre, qui est Pierre? Vous êtes le lecteur de la Bible. Pierre, c'est lui le premier des apôtres. Amen. Amen. Pierre, c'est celui à qui Dieu avait laissé les clés du royaume. Pourquoi? Puisque Pierre avait révélé qui est Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Amen. Voilà pourquoi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Voilà maintenant celui qui a pris les clés du royaume s'avance. Après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu, il prend la première clé. Et quand il a commencé à parler, ces gens ne sont pas ivres comme vous le voyez, mais c'est la promesse de Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair.
vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible dit les gens eurent le cœur vivement touché. Il faut être un croyant pour avoir le cœur touché. Si tu es un enfant du diable, tu seras toujours incrédule. C'est pour cela que ça ne m'étonne pas si quelqu'un ne veut pas se conformer à la parole. Soit c'est un enfant de Satan. Amen. Amen. C'est tout à fait normal. Ici, la Bible dit celui qui écoute la parole de Dieu doit avoir le cœur vivement touché. Même s'il est dans le péché, il dit en tout cas, je dois mettre fin à cette équipe. Amen. Amen. Je dois laisser. Dieu n'aime pas ça. C'est mon Père, je dois obéir à la parole de Dieu. Et quand ils sont venus maintenant, qu'est-ce que nous devons faire nous aussi? Nous voulons être comme vous. Nous voulons être comme vous. Amen. Frère Patrick, c'est ça, non? Je veux être comme toi. Amen. Je sais, c'est un fou aussi comme moi de Dieu. Amen. Il aime beaucoup le Seigneur. Et Pierre dit, répentez-vous. Amen. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés là. Amen. Et ensuite, on vous imposera de même vous recevez les dons du Seigneur. Est-ce que c'est difficile? Non. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à faire ça? C'est Satan qui bloque les gens. Vous aimez le monde seulement, vous ne voulez pas. Il faut être fatigué du monde comme nous. Nous sommes des gens fatigués du monde. Fatigué. Fatigué. Si tu n'es pas encore fatigué, c'est pour cela que tu aimes le monde. Et la Bible dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est lui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde. L'amour de Dieu n'est point. Il faut être fatigué comme nous. Moi je regarde Nathalie, Azalite. Oh, Luki, Nyonso, la Zunguluki, wa, Nabalul, Nyonso, Aza. C'est-à-dire, Tokeyo, la mère, nous allons au même ligne. On va se réjouir là-bas. Allons-y. Nous sommes allés. Nous sommes au même ligne. Où est la satisfaction? En même temps, tu ne vas pas comprendre. Qu'est-ce que j'ai gagné ici? Laissez-moi. Amen. La monnaie est l'autre. Amen. Oh, si on va à Mwanda, et tu as déjà été aux plages, allons-y, tu vas te réjouir là-bas. On arrive là-bas. Quand on le Congo, c'est plus ça. Pardonnez-moi. Je suis fatigué. Oh mon Dieu. Je n'ai pas vie. Oh, on va manger. D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce que je mange. Je ne sais pas ce que j'aime manger. Pardonnez-moi. On prépare là. Je prends un peu là. Il y a ma fille qui prépare pour moi là. Il dit, si tu as la tête de Thompson, je mange, c'est tout. Qu'est-ce que ça fait? Manger, c'est enlever les... Il faut mettre quelque chose dans l'estomac. C'est tout. Alors, qu'est-ce que je vais gagner? Je ne suis pas satisfait dans ça. Mais ma satisfaction, c'est quand j'ai trouvé Jésus. Amen. Il est dans mon cœur. Je vais briller toute ma vie. Si moi je vis, prenez tout et laissez-moi Jésus. Je l'aime. Je l'aime. L'aimez-vous aussi? Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Oh, merci Jésus. Il dit ceci dans Acte 36. Pierre dit ceci. Voilà là où se trouve la raison. Puisque des fois les gens disent comment Jésus a dit dans Matthieu 28 que vous devez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et les apôtres ont fait le contraire. Ce n'est pas le contraire. Amen. Je vais le dire, je crois que je suis presque à la fin. Il dit ceci. Dans Acte 2, 36, la Bible dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Mais tu dois baptiser comme les apôtres. Puisque Père, est-ce que Père c'est un nom? Non. Peut-être un nom commun.
En classe, on nous a dit un nom qui appartient à tout le monde. Si je pose la question, les pères, mettez-vous debout. Il y a beaucoup de pères ici. Si je pose des questions, le fils. Moi aussi, je suis fils. Ma mère, quand elle vient ici, elle me prend comme ma mère est là. Elle me prend comme fils, n'est-ce pas? Et l'esprit, c'est l'esprit. Alors, c'est quel nom maintenant? Il faut qu'il y ait un nom. Et le nom là est au singulier. On n'a pas dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Si vous voyez, c'est au nom. Un nom. Amen. Un nom. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous regardez, vous mettez Seigneur. Mais Jésus est notre Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Amen. Donc, le Seigneur, c'est le Père. Amen. Et le Fils, c'est Jésus. Dans Luc a dit, un fils nous est donné, un enfant nous est né. Amen. Et Jésus, c'est le Fils là. On l'appellera Jésus. Un fils, c'est Jésus. Donc, Fils, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Christ. C'est le roi. Amen. Voilà ce qui résume les noms de Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le nom du Seigneur Jésus. Amen. Oh, merci Jésus. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Allons-y toujours dans les témoins. Premier témoin. Dans Acte 2, 41, la Bible dit, au temps de Pierre, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il faut d'abord accepter. Ce n'est pas ce que nous faisons des fois dans les campagnes. J'ai lu le frère Branham quand il dit, je crois si c'est Billy Graham. Le frère Branham dit, il peut aller en Inde. Et quand il est dans des campagnes, il y a plus de 10 000 convertis qui viennent au Seigneur. Ils viennent pour prendre le baptême. Mais frère Branham dit, quand Billy retourne l'année prochaine, il trouve 5 convertis sur 10 000. Où sont partis tous ce monde-là? Vous avez compris? C'est-à-dire que c'était des non-convertis. Et je l'ai fait à la campagne à Badara. Plus de 100 personnes, 150, je peux le dire, qui avaient accepté le Seigneur Jésus. Et quand à notre église de là, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont partis. C'est pour ça que j'ai dit non, il faut enseigner aux gens. Amen. Il faut enseigner aux gens la repentance, la conversion et le baptême. Avant de baptiser quelqu'un, tu dois être concerné, convaincu. Si tu veux accepter le Seigneur, c'est bien. Si tu trouves que tu aimes encore le monde, continue. Mais sache que les jours que tu vas partir en enfer, tu ne le connais pas. La Bible dit qu'il y a eu 3000 âmes. Amen. Qui ont accepté le Seigneur Jésus et qui ont pris le baptême le même jour. Qui voulaient être comme Pierre. Amen. Et ils ont été associés à l'église. Et on n'a pas dit que ces 3000 âmes-là, après ils sont rentrés dans le monde. Non. Pourquoi? C'est puisqu'ils étaient vraiment convaincus. C'est pour cela que j'ai toujours dit, si Dieu me donnait 10 personnes qui sont véritablement des croyants, je serais très content de conduire ces 10 personnes-là. Au lieu que je puisse avoir 50 000 et il n'y a même pas un converti là. Ça sert à quoi? Il n'y a que seulement que les adhérents. Vous connaissez les adhérents? Ils sont là à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ils sont seulement dans les mille, au lieu de chercher à aller au ciel et chercher les choses de ce monde. Je n'ai pas besoin de ces gens-là. Oh, merci Jésus. Dans Acte 4, 11, je lis rapidement pour terminer. La Bible dit, c'est Pierre qui a dit, c'est la pierre rejetée par vous, le bâtisseur, qui est devenue la principale des langues. Et dans Acte 4, 12, Pierre dit, le salut ne peut pas être dans un autre nom qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans un autre nom. Oh Jésus. Merci. Deuxième témoin. Prenons dans Acte 8. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Qu'est-ce que cela nous dit? La Bible dit, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, vous voyez, on parle toujours de quoi?
recevoir d'abord la parole. Tu ne peux pas accepter le baptême aussi longtemps qu'il n'est pas un croyant. Amen. Quand ils ont compris que ces gens-là ont reçu la parole, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus par Philippe. Amen. Deuxième témoin, baptisé par Philippe, mais il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Puisque le Saint-Esprit vient par l'imposition des mains de celui qui a le Saint-Esprit. Puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Quand vous allez donner ta tête à quelqu'un d'autre, il va te transmettre son esprit, qui n'est pas le Saint-Esprit. Il faut être sûr que la personne en question a le Saint-Esprit avant qu'il puisse prier pour toi, pour le Saint-Esprit. Il y a des esprits et il y a aussi le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est très important. Oh, merci Jésus. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Ils ont envoyé Pierre. Et Pierre et Jean leur avaient imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Troisième témoin, dans Acte 8, 36. Comme il continuait, ça c'est l'histoire de l'unique Éthiopien. Amen. L'unique Éthiopien, je crois que c'est lui qui a amené le réveil en Afrique. L'unique Éthiopien. La Bible dit l'unique Éthiopien était là, en train de lire Ésaïe 53. Il s'était levé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Amen. Et il lisait Ésaïe 53, mais il ne comprenait pas. Il dit, il a pris nos péchés, nos iniquités. C'est pas ce maître que nous avons été guéris. Alors l'unique Éthiopien était touché par la parole. Alors il disait, mais de qui parle-t-on ici? Il s'agit de qui? Qui peut m'aider à comprendre cela? C'est alors que Dieu a soulevé Philippe. Il a transporté un esprit et Philippe s'est retrouvé dans le désert, à côté du Philippe, de l'unique Éthiopien. Et lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu dis là? Comment je peux comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider? C'est pour cela que je suis ici pour vous aider, puisque moi aussi on m'avait aidé. Amen. Je suis en train de vous dire ces choses. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est pour que vous puissiez changer. Alors, Philippe a commencé maintenant à expliquer Ésaïe 53. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Cet homme qu'on a arrêté, il n'avait rien fait. Oh, il est mort. On l'a tué par le méchant. C'est lui qui a pris notre place. Et c'est lui le Fils de Dieu. Amen. C'est lui qui est Dieu. Et le salut ne vient en aucun autre nom. Amen. Si tu crois et que tu reçois le baptême, tu seras sauvé. Alors l'unique dit, aïe. Est-ce que je peux prendre le baptême, mais il faut d'abord commencer par croire. Amen. Et l'unique dit, voilà, ils étaient dans le désert. Puisque les gens disent souvent, oh, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Oui, ils marchaient dans le désert, ils ont vu, qu'est-ce qu'on appelle l'oasis, de l'eau stagnante là dans le désert. Et l'unique a dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? En tout cas, occasion de vous avoir beauté. Amen. Amen. Cette occasion, pasteur Lambert, tu vas me baptiser. Tu vas me rebaptiser. Je suis fatigué du monde. Amen. Je suis fatigué de péché. Il faut être poussé à bout. Amen. Pour recevoir le baptême, toi qui veux que Dieu puisse te bénir, voilà le secret de bénédiction. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Oui, c'est ça le secret de bénédiction. Tu veux obéir, gloire à Dieu. Tu refuses, tu resteras comme ça. Oh, pourquoi la mère de non? Mais puisque le secret de bénédiction, c'est ce que je vous donne. Amen. C'est Dieu qui bénit, il faut se conformer à la parole de Dieu. Et l'unique a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est lui qui te tient mon salut. Alors tu peux me baptiser? Philippe dit, si tu crois réellement. Il dit, je crois. Alors, ils ont arrêté les chars. La Bible dit, ils sont descendus le 2 dans l'eau. Ce n'est pas que Philippe est resté là-bas et dit, je te baptise. Non, les deux dans l'eau. Et Philippe l'a baptisé. Amen.
Amen. Il l'a baptisé au nom du Seigneur. Troisième témoin. Quatrième témoin, dans Acte 10, 44. C'est Pierre chez Corneille. Quand Pierre est arrivé chez Corneille, oh là là, il a trouvé, et quand il a commencé à parler, le Saint-Esprit était descendu sur les gens qui écoutaient la parole. Amen. Maintenant, si Pierre n'avait pas exigé le baptême, ça allait devenir une doctrine aujourd'hui. Que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit même si vous n'êtes pas baptisé. Oui. Mais Pierre a dit, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, il a dit, est-ce que nous allons refuser le baptême aux gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Il a ordonné que ces gens-là puissent aller prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quatrième témoin. Cinquième témoin. Acte 19, 1 à 7. Ah, les gens qui se sont fait rebaptiser, il y en a, oui. Mais toi, tu ne peux pas te faire rebaptiser. Pourquoi? Puisque tu n'es pas humble. Puisque tu aimes encore le monde. Puisque tu n'es pas encore fatigué du monde. Tu n'es pas encore fatigué de péché. Amen. Ici, Paul, dans Acte 19, il a trouvé le gens. C'était les anciens d'Éphèse qui enseignaient, qui prêchaient la parole. Alors que le prophète dit, avant de prêcher la parole, tu dois être sûr que tu as rencontré la colonne de feu. Tu dois être sûr que tu as rencontré Jésus-Christ. Et Dieu va te commissionner. Amen. Sinon, tu rends le service à Dieu en dehors de sa volonté. Et quand Paul a trouvé ces gens-là, ils étaient sincères. Écoutez-moi bien, je vais terminer. Je crois que c'est 2 ou 3 citations qui me restent. Il leur a posé la question, pourquoi vous prêchez? De quel baptême avez-vous reçu? Oh, écoutez, nous avons été baptisés par la personne qui a baptisé Jésus. Nous sommes des anciens. Oh Jésus. Amen. Ils étaient des anciens. Moi, quand je suis sorti de l'eau, Jésus est entré. Et moi, j'étais juste après Jésus. Paul dit, tout ce que vous dites là, c'est bien. Les baptêmes des gens, c'était pour la repentance. Amen. 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 Et Jean disait aux gens de croire à celui qui devait venir. Amen. Celui qui devait venir, celui qui devait baptiser du Saint-Esprit. Amen. Vous ne pouvez pas enseigner si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous allez prêcher quoi? Et ces gens-là étaient sincères. Ils ont accepté de se faire rebaptiser. C'est seulement toi qui ne veux pas te rebaptiser. Toi. Toi, tu es plus que les anciens d'Éphèse. Tu es seulement un orgueilleux. Et tu vas aller en enfer. Puisque tu ne veux pas recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit que Paul est allé rebaptiser ces gens-là. Et quand Paul leur a imposé les mains, la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à prêcher. Oh, merci Jésus. Je vais lire quelque chose ici. Je crois qu'il y a 2 citations, je vais terminer. C'est le prophète qui en parle. Dans Acte 23, nous lisons dans le discours d'adieu aux anciens de Fès. Ça, c'est Paul qui donne le discours d'adieu. Il dit ceci au verset 26 à 35, que c'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tous les desseins de Dieu. Il dit aux anciens, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Écoutez, Paul dit ceci au verset 20. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables. Amen. Amen. Qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Est-ce que nous avons vu ces gens-là? Oui. Qui baptisent au nom de Branham, qui enseignent de fausses doctrines,
Ils sont là, Paul. Ce que tu avais prophétisé, c'est accompli. Le prophète dit ceci, conformément à ce discours. Le prophète dit dans les 7 ans de l'Église, à la page 29, je vais terminer. Il dit que les Juifs savent que ce credo, vous savez c'est quel credo? Les baptêmes au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. C'est un credo catholique. Amen. Amen. C'est un credo catholique. Il dit que ce credo a commencé quand? C'est en 325 après Jésus-Christ. Vous avez compris? Amen. Avant 325 avant Jésus-Christ, l'Église catholique baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est juste quand ils sont allés dans les réunions là-bas à Nicée, en 325, ils se sont réunis, qu'ils ont fermé les credos. Nous devons commencer à baptiser par l'expression au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Puisque les diables, ils sont allés signer des pactes avec Satan. Et ils ont commencé à falsifier la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça vient de Satan. Ça ne se trouve pas dans la Bible. J'ai ouvert une citation, le prophète dit, avant l'Église catholique baptisée au nom du Seigneur Jésus. Avant 325, ils baptisaient comme ça. Voilà. Dans les livres, on a trouvé cette preuve ici. Écoutez. À la page 27, il dit ceci. Si quelqu'un a l'idée erronée que l'histoire prouve qu'il faut baptiser d'eau autrement qu'au nom du Seigneur Jésus, je lui conseillerais d'étudier l'histoire pour voir par lui-même. Voici les récits authentiques d'un baptême qui a eu lieu à Rome en l'an 100 de notre ère. Amen. Et qui a été reproduit dans le magazine Time du 5-12-55. Écoutez comment on baptisait dans l'église catholique avant, à l'an 100 de notre ère. Le diacre leva la main et Publius Docus entra par la porte du baptistère. Ils avaient aussi les baptistères. Debout dans l'eau jusqu'à la ceinture, Séténa Marcus versa le marchand du coup de bois et il souriait, tandis que Publius avançait près de lui dans l'eau du bassin. Credo lui demanda-t-il. Répondit Publius, je crois que mon salut vient de Jésus-Christ, qui fut crucifié sous Ponce Pilate. Je suis mort avec lui, afin d'avoir avec lui la vie éternelle. Alors, il sentit alors des bras musclés qui le soutenaient, tandis qu'il se laissait tomber en arrière dans le bassin. Il entendit près de son oreille la voix de Marcus qui dit, je te baptise au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est le baptême dans l'église catholique. Mais pourquoi ils ont changé? Pourquoi? C'est le diable. N'est-ce pas? Amen. Et pourquoi le diable fait ça? Il veut que les gens ne puissent pas découvrir la vérité. Vous savez, mes frères, la guerre, le diable a dit ceci. N'empêchez pas les gens de prier. Laissez-les aller dans les églises. À gauche, à droite. Laissez-les prier. Comme ils sont en train de remplir des églises là. Mais faites tout pour que les gens n'arrivent pas au baptême du Saint-Esprit. Le diable sait que si vous arrivez au baptême du Saint-Esprit, il ne t'aura plus. Mais laissez-les lire la Bible, laissez-les chanter, laissez-les sauter, mais empêchez-les. Ça, c'est Satan qui parle aux démons. Et vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup qui vont chercher à apprendre le baptême. Sachez que c'est le diable. Moi, je ne suis pas étonné. Le diable, Satan a eu une réunion avec ses démons. Vous savez qu'avant, quand tu lis la Bible, on t'attrape, on doit te tuer. Mais aujourd'hui, Satan a dit, laissez-les lire la Bible. Laissez-les aller à l'église. Laissez-les prêcher. Laissez-les chanter. Mais empêchez-les de découvrir la vérité. D'arriver à aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Puisque si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, le diable, il met les deuils dans son cas. Il a perdu cette personne-là. Et le diable ne veut pas vous perdre. Il veut que tu restes dans la prostitution, dans le mensonge, dans l'escroquerie, mais tout en étant chrétien. Le chrétien de non. Le chrétien de non. Tu es chrétien, voleur chrétien. Je suis voleur chrétien.
Je suis escroc chrétien. Je suis prostituée chrétienne. Là, le diable est content. Puisqu'il sait qu'au finish, tu vas les rejoindre en enfer. Amen. Et le diable est allé plus loin. Le diable a dit quoi? J'avais écouté ça, c'est sur Facebook. La réunion de Satan avec ses démons. Il dit, j'ai déjà gagné plus que 90% des églises dans le monde entier. Mais il me reste seulement quelques pasteurs qui me persistent. Alors je veux vous dire ceci. Faites tout pour serrer ces pasteurs-là. Il faut empêcher ces pasteurs-là pour que les gens ne puissent pas aller prier chez eux. Et même si les gens vont là-bas, faites tout pour que les gens ne puissent pas croire à ces pasteurs-là. Faites tout pour qu'ils ne puissent pas donner l'argent de dîmes à ces pasteurs-là. Ils vont souffrir. Alors ils vont lâcher. Ah, j'ai dit, mais c'est sérieux. C'est la vérité. Empêchez les gens d'aller dans ces églises-là. Laissez les gens seulement aller là où il y a à gauche. La prospérité. Si vous aimez $100, qui a $100, qui a $200. Ah, le diable dit, amenez-les là-bas. Oh Jésus. Vous voyez. Et nous autres qui sommes là pour prêcher la vérité, les gens ne viendront pas. Je ne suis pas étonné. Même si je ne vais jamais personne, gloire à Dieu. Amen. Puisque Dieu n'est pas dans la quantité, il est dans la qualité. Mais je vais me tenir dans la vérité jusqu'à ma mort. Même s'il faut manger le pain, je vais manger le pain. Mais que je dise la vérité. Amen. Vous savez, le prophète dit, il y a un diacre d'une église qui avait dit, il était à l'article de la mort dans les soins intensifs. Et puis il est en train d'injurier son pasteur. Espèce d'escroc, voleur. Je t'ai soutenu avec mon argent, avec mes dîmes. Mais pourquoi tu ne m'as pas prêché la vérité? Maintenant je me vois en train de partir en enfer. Hypocrite, tu m'as enseigné que de mensonges. Et c'est la repentance sur le lit de l'hôpital. Ça ne compte pas ces euros. Amen. Mon frère, ma soeur, si vous entendez sa voix, n'agissez pas votre cœur. Amen. Tu vois que j'ai dit quelque chose. Amen. Nous pouvons nous lever pour prier. Et que chacun prie. Si la parole a touché ton cœur, prie. Et je demanderai à celui qui veut avoir le baptême avec moi, il peut me voir à la fin des cultes. Et on aura à nous entretenir et nous allons voir. Je peux aller les baptiser au Magout Tabernacle, soit à l'envoi des dieux ici, il y a les baptistères là-bas.